Alors, sans plus tarder, voici M. Donald Bass, la personne qui m'a offert ça. Mon nom, c'est Mario Léziel. Alors, Donald, je te remercie beaucoup d'avoir présenté ça. Et dis-nous donc d'où vient ce beau projet. Merci, Mario. Comme tu as dit, mon nom, c'est Donald Bass. C'est moi un des premiers au Québec, le premier au Québec. J'ai su ça il y a près de 4 à 5 semaines passées. J'ai eu un appel d'un ami des Maritimes. Il a dit qu'il y avait quelque chose dans les mains, puis il a dit, garde, Donald, il dit, garde ça, puis dis-moi ce que t'en penses. Fait que là, il m'a envoyé ça, puis je garde le plan de compensation que vous allez voir dans quelques secondes. Et puis, il dit, garde ça, il dit, dis-moi ce que t'en penses. Ça fait, je garde ça, puis vous dire comme je connais un peu les réseaux, ça fait des années que j'en fais, là. Je gardais le plan de compensation, puis ça me disait absolument rien. Je pense que tout le monde a eu la même réaction. Peux-tu mettre le plan de compensation, s'il vous plaît, Mario? Oui. Bon, regardez. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que garde ça, puis dis-moi ce que tu en penses. Ça fait, il m'avait donné les grandes lignes. Il dit, en paye juste une fois. Puis il en trouve 3 personnes. Mais là, je gardais ça, puis je dis, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, j'avais un paquet de questions à poser parce que je ne comprenais pas. Je pense que je peux comprendre pourquoi le monde a la même réaction. Regardez bien. Il me dit, 35 piastres ou 35 piastres US chacun, on paye une fois. Puis là, quand je gardais le premier niveau, c'était du bon sens, on trouve 3 personnes, ils ont tous payé 35 piastres. Ils prennent 50 piastres là-dessus, puis ils te qualifient pour le deuxième niveau. Il y a de l'argent qui va à la fondation. Il reste 25 piastres que je voyais au bout, là, qui vient de votre compte. OK? Ils devaient récupérer 25 piastres de votre 35. Mais là où je ne comprenais pas, c'est que le deuxième niveau, c'est une matrice forcée de 3 par 9. Si le monde comprenne tous ce qu'est une matrice forcée. De 3 par 9, ça fait que tout le monde peut juste en avoir 3 à 3 par 8. 3 par 8. Pardon? Une 3 par 8. Excusez, je viens que ça va, vous écoutiez tout, là. C'est une 3 par 8. Ça fait que là, le deuxième niveau, on recevait 50 pièces sur 9 personnes qui donnaient 450. J'ai dit, c'est là que ça bloquait, moi, là. J'ai commencé à se faire qu'on soit 450 pièces, puis tout le monde paye juste 35. Le calcul est facile. Ça ne marche pas. Mais c'est pas là que l'argent vient. Le seul temps que je recevais de l'argent de vos personnels ou les 3 personnes en dessous de vous, c'est le premier niveau. OK? Les autres montants viennent de 3 puis 4 générations plus bas. Le but là-dedans, c'est, j'ai bien compris quand j'ai écouté l'appel conférence ou l'explication, c'est que les conditions sont très simples. Tout le monde paye juste une fois, puis tu vas chercher 3 personnes pour te qualifier. Ça, c'est ta job est fini. Après ça, c'est aider votre monde aussi à se qualifier. Parce que les donations, ça vient de chaque niveau. Comme le premier niveau, vous recevez de votre 35, 25 piastres. Les 50 piastres viennent du 4e puis 5e niveau plus bas. Mais ça, là, n'essayez pas de comprendre ça. Le système fait tout pour vous. On paye une fois, puis à chaque fois qu'il y a un montant d'argent qui est pris pour des donations pour vous qualifier le niveau suivant. Le deuxième niveau, vous avez 450 $. Là-dessus, excusez, le premier niveau, sur le 75 piastres qui vous en revient à vous, il y a 25 qui reviennent à votre compte blockchain, il y a 50 piastres qui s'en vont pour vous qualifier pour votre deuxième niveau, et ainsi de suite. Le 50 piastres qu'il prend, là, ça ne va pas à votre parrain, là. Ça peut aller à le parrain du parrain du parrain, là. OK? Mais tout ce que pour vous, ce qui est bon de savoir, c'est que vous êtes qualifié pour recevoir 9 fois 50 $. Et ainsi de suite. Fait que chaque personne qui va vous donner 50 piastres, à chaque niveau, il y a un montant qui est envoyé à la compagnie, puis il y a un montant qui s'en vient à vous. C'est très, très facile. Comme vous voyez, les chiffres ici, là, c'est pas mal hallucinant, mais c'est vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Ça fait la même chose pour le troisième niveau. Vous avez 27 personnes. Parce que quand vous avez reçu votre 450 piastres, vous avez reçu personnellement 292. OK? Sur le montant de total, sur le 450, ils ont pris là encore un 100 piastres.
puis vous qualifiez pour votre troisième niveau. Ça, c'est pour recevoir 27 fois 100 $. OK? Et ça continue comme ça jusqu'au 7e puis 8e niveau. Ça devient extrêmement... Peu importe le temps que ça va prendre. Il y en a des personnes qui vont réussir ça, ils vont se rendre à 100 $ par membre après un mois, après 2 semaines, dépendamment de la vitesse que ça va. Puis il y en a qui vont prendre un peu plus de temps. Mais par contre, tôt ou tard, on va se rendre là. Les seules conditions, c'est payer une fois puis aller chercher 3 personnes. Les personnes qui ne vont pas chercher les 3 personnes, ils ne sont pas qualifiés. Ce qui arrive là, le 20 du mois de septembre, c'est là qu'on va débourser nos 35 $. Et puis le 1er octobre, ils vont payer. Le 1er ou le 2 octobre. OK? Ça fait que les personnes, la fait la plus importante pour le moment, c'est de loader votre blockchain avec votre argent pour vous payer votre cotisation, votre donation, et puis trouver 3 personnes. C'est tout ce que vous avez à faire pour le moment. Puis aider vos personnes à faire la même chose. C'est tout. Parce qu'à partir du 1er octobre, il va y avoir ce qu'on appelle un spillover, un débordement. Parce que la compagnie en dit, pour le moment, il y avait une restriction de signer juste 3 personnes. Quelqu'un qui en avait 4, puis 5, puis 6 ou 10, non. Donc, signe 3. Qu'est-ce qui est over, qu'est-ce qu'il y a d'extra, vous attendez le 1er octobre. Il y a des 1000 et des 1000 personnes qui vont rentrer le 1er octobre. Ça fait que si vous avez vos 3, vous, puis c'est plein dans votre matrice, ça fait que ça va vous déborder sur vous autres, là. On l'espère, en tout cas. Ça fait que je ne sais pas que c'est... vous avez tout compris. Vous avez des questions, je ne vous pas, vous pouvez m'appeler après, là, puis on peut s'asseoir ou peu importe, là. Mario, je vais te laisser, je n'en ai pas grand temps, là. Ça fait que tu peux y aller avec OK. la présentation. Excellent. Alors, merci beaucoup, Donald. Très apprécié. Alors, ce qui va se passer là présentement, là, ce que je vais faire, on va vous montrer comment inscrire vos 3 fameuses personnes, OK, que vous avez, qu'il faut inscrire. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran et je vais m'en aller directement pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait, OK? Alors, tout le monde voit, vous voyez bien mon écran, OK? Ça, c'est important de voir l'écran parce que c'est avec ça qu'on travaille. Alors, tout le monde voit mon écran ici? Excellent, merci beaucoup. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'écrire l'adresse suivante dans le haut, pas dans la recherche Google, mais plutôt dans le haut ici. OK? On marque, on n'a pas besoin d'inscrire les www. On va directement et on écrit whatsupcrowdfunding.com/ et le nom d'utilisateur sur lequel on veut inscrire une personne. Alors, je suis en attente de recevoir des informations sur quelqu'un. C'est pas arrivé encore. Alors, je vais vous appeler ça WASZUPP crowdfunding.com/ et ici, j'ai mis Freddy, OK? Parce que j'attends les informations pour inscrire une nouvelle personne avec Freddy. Alors, comme vous voyez, Freddy, c'est qui? C'est M. Fritz Dieudonné, un très bon ami à moi, que j'attends son message texte, mais il n'est pas rentré encore. Alors, voyez comment c'est très, très, très simple. Ça ici, c'est le formulaire pour inscrire une nouvelle personne. Partout où est-ce qu'il y a une étoile, on doit mettre de l'information. Le first name, c'est le prénom, OK, de la personne qu'on veut enregistrer. Le last name, OK, c'est son nom de famille. Si c'est une compagnie, on peut écrire le nom de la compagnie ici. On doit écrire un courriel, OK, donc son courriel qui veut rentrer. On confirme le courriel. Ici, c'est password. Le password qu'on met, on met le même password pour tout le monde. Pourquoi?
parce que là, on est comme en pré-lancement et ça devient plus facile pour nous si il y a un petit problème, il faut aller aider les gens. Alors, en sachant le même mot de passe, et quand ça va venir le temps, vous allez pouvoir changer votre mot de passe sans aucun problème. Le mot de passe qu'on met ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? On doit répéter le même mot de passe une deuxième fois. OK? Tout ce qu'on a à faire ici, c'est de cocher 2 fois « J'accepte ». Ici, c'est le drapeau, le téléphone cellulaire. On choisit le pays. Ici, ce qu'on attend, c'est bel et bien le Canada. Vous voyez, le 1, il est déjà mis. L'indicatif régional est déjà mis. On n'a pas besoin de le mettre. Et on met le numéro de téléphone 514 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mettons. OK? Son numéro de téléphone. Si c'est un mâle pour un homme, une femelle pour une femme, regardez ici, l'image, elle change. Hein? On met des petites couettes ici pour une femme, puis un monsieur, ben, il n'y a pas de couette dans les cheveux. OK? Le country, ben ici, on écrit Canada si c'est au Canada. Et comme vous remarquez, mon ordinateur ici, elle a quand même un petit délai. Il faut qu'elle réfléchisse pour aller écrire Canada. C'est comme ça. C'est pas partout dans tous les ordinateurs, mais la mienne, c'est comme ça. Alors, vous voyez en bas ici, State, on ne marque pas Québec. OK? State, c'est pour les États des États-Unis. Donc, si la personne, elle est aux États-Unis, on doit écrire l'État. Partout ailleurs dans le monde, on ne marque rien dans l'État. OK? Et on va venir écrire la ville où demeure cette personne immédiatement dans la place de City. Alors, c'est un petit peu plus long. D'habitude, il n'est pas long comme ça pour écrire Canada. OK? Et on vient écrire, admettons, la ville. Si la personne reste à Montréal, eh bien, on marque Montréal. Et puis ici, c'est un nom d'utilisateur qu'on va inscrire. Vous avez remarqué ici, le nom, c'est Freddy. Alors, pour M. Fritz, j'ai marqué Freddy. Alors, on marque juste le nom d'utilisateur. Et quand on marque des choses, ça vient ici directement écrire parce que l'adresse courriel est déjà écrite. C'est juste la barre oblique. Tout ce qu'on met là s'ajoute là, ici. Par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est de peser sur Sign Up. Si le username n'est pas utilisé, on va se rendre à l'étape suivante. OK? Je m'excuse du chose, là. Je devais avoir de l'information, je ne l'ai pas eu avant. Sans ça, j'aurais pu inscrire une nouvelle personne. Et vous allez avoir une confirmation comme quoi que tout est beau. Vous allez avoir un autre lien qui va être là pour le placer dans la matrice. OK? Fait que vous allez cliquer pour le mettre dans la matrice. Alors, c'est comme ça. Je suis extrêmement désolé de ne pas pouvoir avoir inscrit quelqu'un. Et puis, c'est pas plus grave que ça. On va continuer, tout simplement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller se loguer pour aller voir dans le back-office des personnes pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. OK? Alors, on va peser sur Login. Ici, comme vous remarquez, il y a une petite boîte qui s'ouvre. Alors, on écrit le courriel. C'est ça le username, c'est le courriel. OK? Alors, moi, je vais marquer pour rentrer dans le back-office de mon ami. OK? Le mot de passe, regardez pas, mais je connais son mot de passe. Et vous voyez ici les chiffres, c'est très, très, très important. Ces chiffres-là, il faut les indiquer. OK? Et ces chiffres-là changent à toutes les fois que vous vous loguez ou que vous vous branchez dans votre back-office. Ça montre qu'on n'est pas un robot. Alors, ce chiffre-là, prenez-les pas en note. Ça change à chaque fois. Tout ce qu'on a à faire ici, on pèse sur Login to Account. Et comme vous remarquez ici, et puis j'ai appris quelque chose aujourd'hui grâce à ma collègue Louise Gonville. Si, admettons, vous oubliez de mettre, de peser une deuxième fois pour confirmer de mettre la personne sur la matrice, eh bien, cette personne-là va venir se placer ici. Là, il n'y en a aucun. Comme vous remarquez ici, la personne que j'ai rentrée, le Club Pocket, lui a ces 3 qui sont là. Comment est-ce qu'on fait pour voir où sont placés? Eh bien, on vient ici, on met notre souris vis-à-vis Referral et on clique sur Tree View. Ce que ça va faire, eh bien, ça va nous amener ici. Regardez,
Claude, ici, eh bien, a déjà ces 3 personnes. Ils sont en vert avec le nom décrit. Et chaque personne a déjà leurs 3. OK? Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Et eux, il reste juste à aller sur quelqu'un. Et puis, on va voir. On est en. Comme on voit, Ginette, ici, elle n'a pas mis. Ramon a mis quelqu'un ici. Elle doit mettre une autre personne. Gérard, lui, a ses 3 déjà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. OK? Alors, je vais reculer. On peut reculer comme ça. Puis maintenant, ce que je vais faire, là, il nous reste un petit 10 minutes. C'est bien parfait. OK? On est revenu en haut et on peut retourner sur le dashboard. OK? Pour remarquer, puis je vous fais remarquer quelque chose. Regardez plus bas de la page, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le nom de la personne qui est là et le nom de son parrain. OK? Et puis, avec les informations, le lien de son parrain et le lien ici de, excusez. Et puis, ce qui arrive, c'est que c'est juste de l'information. Ça vous donne le courriel et tout. Maintenant, pour sortir de notre back-office, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas juste fermer comme ça. Il faut sortir correctement. Alors, vous avez ici une petite flèche avec la photo, la petite flèche, et on va tout simplement cliquer sur Logout. OK? Le My Profile, si je vais faire un tour dessus, OK, on va aller faire juste un tour, mais vous voyez, les choses ne fonctionnent pas encore parce qu'ils n'ont pas terminé. Ils sont en train de travailler dans le back-office et c'est normal, toutes ces choses-là vont fonctionner quand ça va avancer dans le temps. Maintenant, on veut sortir de là, on va cliquer ici, on va cliquer sur Logout, OK? Et nous allons sortir du back-office. Et comme vous remarquez, la compagnie ici a mis un compte à rebours. Il parle de 6 jours, 3 heures, 28 minutes, 29, 28, 27 secondes avant que l'on débourse. Donald l'a dit tantôt, on allait commencer à payer. OK? Et puis, le 20 septembre, eh bien, c'est les journées qui nous restent. Alors, on peut se préparer, on peut mettre nos 3 personnes et puis tout ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant? On va tout simplement arrêter de l'enregistrement ici.